Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match France-Autriche. C'était une rencontre qui comptait pour la 5e journée de phase de groupe de la Ligue des Nations. Victoire des hommes de Deschamps sur le score de 2-0. Kylian Mbappé avait ouvert la marque à la 56e minute de jeu et à la 65e, Olivier Giroud fait le break. Et avec ce résultat, les Bleus obtiennent leur première victoire dans cette compétition. Souvenez-vous, au mois de juin, on avait fait les 4 premiers matchs et on avait fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Là, c'est notre première victoire. Au classement, on est 3e avec 5 points. On a 4 points de retard sur le Danemark qui est 2e. Et on est loin derrière la Croatie qui est première. Et on a seulement un point d'avance sur notre adversaire du jour. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été dominée par les hommes de Didier Deschamps. On a vu que les Bleus marchaient sur cette formation autrichienne. On a vu que techniquement on était au-dessus d'eux, tactiquement c'était bien organisé. On a eu des occasions, ça combinait bien avec Giroud, Mbappé, Griezmann et même les pistons, Ferland Mendy ou encore Jonathan Klaus. Malheureusement, on manquait de réussite. En face, on avait un très bon gardien, Patrick Pence, qui a fait de nombreux arrêts. Donc la première période, il y a eu de bonnes choses. On a vu que ça, offensivement, ça combinait bien. Après, c'était dans la finition, ça pêche un petit peu. Défensivement, c'était solide avec cette défense à 3 qui était totalement inédite. Koundé, Varane, Benoît Badiachil qui faisait sa première sélection bleue, tout comme Youssouf Fofana, si je ne me trompe pas, le milieu de terrain de l'AS Monaco qui a été sélectionné pour la première fois en bleu, qui ont fait de bonnes prestations. Les deux, je les ai trouvés très intéressants. Au milieu de terrain, Fofana avait une belle complicité. On a vu cette complicité avec Tchouaméni, ça marchait très bien. Forcément, ils se connaissaient à l'AS Monaco. Badiachil derrière, je l'ai trouvé très à l'aise aussi dans cette défense à 3 aux côtés de Varane et Koundé, même si le défenseur du FC Barcelone va se blesser et donc va céder sa place à William Saliba, puis Mac Maignan à la mi-temps avec Alphonse Areola. Donc déjà, on perd deux joueurs sur blessure. Et puis, à force de pousser, on est récompensé de nos efforts avec le but d'Mbappé à la 56e sur une belle percée. Il reçoit un ballon côté gauche, il repique dans l'axe et derrière, il enchaîne avec une frappe. Patrick Pence est pris, on peut dire un peu à contre-pied, il a plongé du mauvais côté. Et donc, ça fait 1-0 pour les Bleus. L'équipe de France commence très bien cette deuxième période. Et puis, quelques minutes après le but d'Mbappé, Olivier Giroud pour son retour en bleu qui marque sur un très bon centre de Griezmann côté droit. Giroud qui reprend de la tête. Magnifique but, c'est un très beau but de la part de l'attaquant de l'AC Milan qui montre encore une fois qu'il est important. C'est un joueur sur qui tu peux compter. Donc, et j'espère que Deschamps va l'emmener pour la Coupe du Monde qui va arriver dans quelques mois. Donc pour moi, on ne doit pas se passer d'Olivier Giroud. Pour moi, il est indispensable. On le voit bien dans le jeu. Il attire les défenses pour permettre à Mbappé et Griezmann d'avoir plus d'espace. C'est vraiment un point d'appui. Enfin, c'est un joueur sur qui tu peux vraiment compter, qui est vraiment très utile dans la tactique de Deschamps. Donc comme je disais, ça faisait 2-0 pour les Bleus. Après, il a fait des changements, il a fait un peu tourner avec les entrées en jeu de Nkunku ou encore d'Ousmane Dembélé qui fait son retour en bleu. Et aussi le petit nouveau Randal Kolo Muani, même s'il a joué quelques minutes. Donc il a fait tourner. Bon, le match était plié. En face, l'équipe de Ralf Rangnick n'a rien montré. Le coach allemand a fait des changements, mais ça n'a rien donné. Donc... Voilà, donc victoire 2-0 et puis on espère une victoire lors du prochain match contre le Danemark. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Didier Deschamps a mis en place pour ce match. 3-5-2, Maignan dans les buts. La défense à 3, c'était Koundé à droite, Varane dans l'axe avec le brassard capitaine et Benoît Badiachil à gauche. Tchouaméni et Fofana au milieu de terrain. Griezmann en numéro 10. Les pistons, Jonathan Klaus à droite, Ferland Mendy à gauche, qui faisait son retour aussi en bleu. Et le duo d'attaque, c'était Kylian Mbappé associé à Olivier Giroud. Après, comme je disais,
il a fait des changements, le coach français, avec les entrées en jeu de Saliba et de Areola, le gardien, à la place de Koundé et de McMaignan sorti sur blessure. Ça, c'était en première période. L'entrée en jeu de de Nkunku à la place d'Olivier Giroud, Dembélé à la place de Griezmann et le jeune Randal Colomwani, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, qui est entré en jeu à la place de Mbappé à la fin du match. La composition d'équipe, bon, c'était assez remanié. Forcément, il y avait pas mal de blessures. Il y a pas l'équipe MB, il était blessé. Il n'y avait pas Kanté, Pogba, Rabiot. Il n'y avait pas non plus, Benzema. Il n'y avait pas Théo Hernandez. Il y avait un paquet de joueurs blessés. Lucas aussi n'était pas là, Lucas Hernandez. Donc il y avait pas mal de blessés. Hugo Lloris aussi. Donc on avait quasiment toute l'équipe qui était à l'infirmerie, donc c'était l'hécatombe en blessure. Mais bon, ça n'a pas empêché l'équipe de France de gagner, et puis ça a permis à certains joueurs de s'illustrer, et c'est très bien, et c'est tant mieux pour eux. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par l'équipe de France. 60% de possession de balle, 4 corners, 15 tirs au total, dont 6 tirs cadrés. 3 jeux signalés. Côté autrichien, c'est 40% de possession de balle, 1 corner, 0 tir. ça prouve bien que dans le match, ils n'ont pas attaqué. Ils ont rien fait. Et un hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, comme je disais, c'était une attaque-défense. C'était une attaque-défense, y a rien à dire, quoi. Enfin, j'ai dit à peu près, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, y avait pas c'était une attaque-défense, quoi. L'Autriche qui a été inoffensive. Nous, ça nous a permis d'imposer notre jeu et de faire le job. Les tops et les flops, moi, j'ai pas spécialement de flop en tête, à part peut-être Klose et Mendy, où je les ai trouvés un peu brouillons dans leur jeu. Défensivement, ils étaient un peu. Souvent, ils avaient du mal à revenir. Et offensivement, vous voyez que techniquement, c'était un peu brouillon. Les centres, alors Klose, les centres, ça allait. Ferland Mendy aussi. Mais on va dire, c'est quand par exemple, ils rentraient dans la surface de réparation, il fallait marquer. Là, ils n'y arrivaient pas. C'est un peu dommage, ils étaient en dessous par rapport à d'habitude. Et puis les autres, moi, je trouve qu'ils ont fait une bonne entrée en jeu. Maignan a fait un bon match malgré sa sortie sur blessure, tout comme Koundé. Varane, très bon aussi, qui a été très solide et qui a tenu son rôle de capitaine. Les relances propres, rien à dire. Badiachil pour sa première, très, très intéressant. Les transversales propres. Les relances aussi. Moi, j'ai trouvé très à l'aise. Il était très à l'aise pour sa première. Il n'a pas fait d'erreur. Milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, ça a très bien fonctionné. Fofana qui a marqué des points. Ça, c'est souligné. Griezmann qui n'a pas été mauvais. J'ai senti qu'il avait envie de se racheter après des prestations médiocres avec les Bleus. Il avait envie de se racheter et c'est ce qu'il a fait. Et puis, les attaquants Giroud, Mbappé, ils ont été bons. Ils ont été très bons, surtout la performance d'Olivier Giroud qui a été encore une fois importante. Dès qu'on fait appel à lui, il fait le taf, quoi. Il fait le job. Et c'est un joueur sur qui tu peux compter. Les remplaçants, après, Saliba, Areola, Saliba qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a pas eu grand chose à faire, qui a mis beaucoup de. Quand je dis pas grand chose à faire, je veux dire, il a fait le job, quoi. Il a été solide, il a serré les rangs, il a été bien aligné avec ses partenaires, Varane et Badiachil. Donc, bon match de Saliba, Areola qui a bien tenu son poste de gardien, qui a été correct sur sa ligne. Nkunku, Dembélé, bonne entrée en jeu. Et Colomwani, bon, on ne l'a pas trop vu, mais ça allait. Il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Donc on va s'arrêter là pour ce France-Autriche. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais il fallait dire les points positifs quand même dans cette rencontre. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Voilà, tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à activer les notifications lorsque une nouvelle vidéo sort. Et n'hésite pas aussi à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!